Compagnie de Anne-Clotilde Ziegler, que je ne considère absolument pas comme une rivale. Nous parlons de la jalousie, de la rivalité, de tout ce qui nous fait souffrir. Edwige, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Edwige. Oui, bonjour, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes en couple depuis 20 ans, hein, je crois. Oui. C'est ça, hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Et vous avez des soupçons? J'en ai eu avec une collègue de mon mari. Oui. Alors, je pense pas qu'il y ait eu quelque chose, mais c'est pas que je suis jalouse, mais c'est par ses actes ou ce qu'il a dit que j'ai eu des petits, je sais pas, ça m'a un peu de suspicion, un peu. Oui, parce qu'en fait, sa collègue, je connais tous ses collègues, et il y a que celle-ci que je ne connais pas. Il veut pas vous la présenter, c'est ça? Alors, elle fait plus partie, c'est plus sa collègue, elle est partie depuis déjà un moment, mais je l'ai su longtemps après qu'elle était partie, qu'elle existait déjà, et c'était quelqu'un qu'il aimait bien. Oui, c'est l'information en creux, en fait, qui vous a fait suspecter qu'il se passait un truc particulier avec cette femme. Oui, voilà. Et du coup, ça a provoqué chez moi un peu de jalousie, même si c'est pas extrême, mais il y a des petites choses qui me, voilà, ça me. Mais ce qui est possible, Edwige, c'est qu'en effet, cette femme, il l'aimait bien, qu'il y ait eu un petit rapport de séduction entre eux, et que ce petit rapport de séduction entre eux, qui n'a abouti sur rien d'autre, a fait qu'il n'avait pas envie de vous mettre en face l'une de l'autre, soit parce qu'il se sentait un peu coupable, soit parce qu'il avait peur que ça mette. Enfin, vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Ce qui, encore une fois, je le dis bien, ne veut pas du tout dire qu'il se soit passé quelque chose. Hein. Oui, tout à fait, mais c'est assez. Quand on avec le recul, c'est assez rigolo de comment il a agi, les phrases qu'il a pu dire. Par exemple, par exemple, quand je lui ai demandé pourquoi elle, je ne la connais pas alors que je connais tous les autres, et il m'a dit j'ai eu peur que tu sois jalouse. Ah oui, c'est intéressant. Oui. Donc j'ai trouvé ça, je me suis dit tiens, c'est peut-être parce que. Et vous lui avez pas demandé pourquoi? Il a pas su, il sait pas. Il m'a dit je sais pas. Donc pour moi, je me suis dit il avait peut-être des envies par rapport à cette personne. Ou alors il vous connaît peut-être très très bien et il a pensé qu'elle pouvait vous rappeler votre relation à votre mère ou à votre sœur ou je ne sais quoi. Vous voyez, ça peut aussi. Oui, je sais pas du tout. Oui. C'est assez. Quand on réfléchit, c'est assez rigolo parce que je me dis mais. Il n'y a rien qui peut faire que j'aurais pu être jalouse de cette personne. C'est-à-dire je la connais parce que avec Facebook, on arrive à voir les gens assez facilement. Vous avez mené l'enquête quand même. Ah non, pas du tout. C'est parce qu'il a mis avec elle sur Facebook et du coup, ça m'arrive quelquefois de partager des choses avec elle sans la connaître. Mais j'ai aucune suspicion par rapport à ça. Pour moi, on a. Et alors, qu'est-ce qui fait? D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait quand vous l'avez vue en photo, vous vous êtes dit de toute façon, je peux absolument pas être jalouse d'elle. Elle est moche? Ah non, pas du tout. Non, mais je trouve qu'on n'a rien à voir en commun toutes les deux. Donc, alors je sais pas. Je me suis dit peut-être que je connais pas assez bien mon mari. Alors déjà. Oui, cette réflexion, à cette réflexion, je ne peux répondre que oui. On ne connaît jamais tout à fait l'autre, et c'est tant mieux parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait. Oui. Et ensuite, vous illustrez excellemment la communication d'inconscient à inconscient, c'est-à-dire que même s'il ne s'est rien passé, les ellipses et les silences de votre mari vous ont fait suspecter qu'il pouvait se passer quelque chose pour lui. Oui. Encore une fois, et j'y insiste comme Brigitte, même si dans la réalité concrète charnelle, il ne s'est rien passé. Ensuite, ça vaudrait le coup de regarder à deux fois l'autre hypothèse de Brigitte, c'est-à-dire que peut-être que votre époux a discerné chez elle, à tort ou à raison, des éléments
qui aurait pu qui, d'après lui, et ce qu'il connaît de vous, aurait pu déclencher votre jalousie. Par exemple, ça pourrait être une femme particulièrement séductrice. Et si il vous l'avait présentée, elle aurait peut-être fait un numéro de charme devant vous à votre mari, et franchement, ça vous aurait au mieux agacé et au pire rendu jalouse. Oui, c'est possible. Mais je ne sais pas, hein, ce ne sont que des hypothèses que je vous donne parce que c'est lui qui pourrait nous répondre. C'est pas là en l'occurrence, c'est pas vous. Hein. Mais voyez, ça peut être ça. Par exemple, il y a des femmes dans les entreprises qui ont des attitudes terriblement séductrices avec les hommes. Hein, et c'est vrai que c'est assez agaçant quand on est obligé de subir ça. Par contre, ce qui est drôle, c'est que j'ai ressenti chez lui comment je peux expliquer ça? Il était comme s'il était heureux de pouvoir séduire quelqu'un d'autre. Mais oui, la séduction, c'est aussi je vais jargonner psy, la séduction, c'est aussi une réassurance narcissique. Et quelquefois, d'ailleurs, on n'a pas besoin que ça aille plus loin, mais on a besoin de vérifier dans l'œil de l'autre qu'on est toujours plaisant et séduisant. C'est l'impression qu'il m'a fait quand... Oui, ça voudrait donc dire qu'elle a dû lui faire du charme. Et ça l'a flatté. Et, il s'est dit, si je la présente à Edwige, ça peut être dérangeant pour mon épouse, et comme je la respecte, je ne vais pas faire ça. Oui, parce que je l'ai su peut-être 2 mois après qu'elle soit plus dans la société, quoi. Donc c'est assez... Alors, au début, je l'ai mal pris, et puis après, je me suis dit, bon, c'est peut-être... Bon, j'ai senti qu'il n'y avait pas eu autre chose, ça n'avait pas été plus loin. Après, si c'est le cas, je ne veux pas le savoir. Je crois, vous savez, Edwige, si vraiment il s'était passé quelque chose, je vois pas pourquoi. Je pense pas que votre mari vous aurait dit, je veux pas te la présenter parce que tu risques d'être jalouse. Ça serait réellement un acte, une parole manquée, pas très habile. Hein. Oui. Donc je pense que vous avez raison dans le fait de penser qu'il ne s'est rien passé. Sinon, ou alors il est vraiment pas malin. Et à mon avis, il a l'air de bien vous connaître et surtout de vous respecter, parce que c'est ça qu'on entend au fond. Oui, tout à fait. Mais du coup, ça a provoqué chez moi. Alors, c'est pas quelque chose de... Ouais. Mais voilà, quand il y a une femme qui va s'approcher, je vais être un peu plus attentive. Vigilante. Ouais. Vous veillez au grain, comme on dit. Et est-ce que ça a relancé votre désir de sentir qu'il pouvait être désiré par d'autres? Ah oui. C'est terrible même. Oui, alors ça, c'est le côté aphrodisiaque de la jalousie. Et ça, c'est formidable. C'est le désir mimétique de René Girard. Hein. Comme tu désires cet individu, c'est donc que cet individu est désirable. Ouais, et c'est même marrant parce que... Enfin, marrant, je sais pas si c'est drôle, mais du coup, j'ai retourné la situation sur moi en disant à mon mari qu'il y avait un homme, je me souviens l'année dernière, qui s'était intéressé à moi. Et du coup, je pense que c'est comme une vengeance un peu. Je lui ai dit qu'il y avait un homme qui s'était intéressé à moi, avec qui j'avais discuté, il n'y avait rien eu. Mais et comme ça a relancé son désir aussi. Oui, voilà. Et voilà. Super. Voilà, donc c'est... je sais pas si c'est après, c'est peut-être... c'est une bonne guerre, hein. Voilà, oui, je pense. Mais oui, non, c'est... Et chez moi, ça a provoqué beaucoup de... Du coup, je me suis remis en question par rapport à mon couple. Oui, c'est ça. C'est le côté effroyablement positif de cette affaire, c'est que ça remet les choses à plat et qu'en effet, ça fait quelquefois se poser des bonnes questions par rapport au couple, par rapport à soi, par rapport à son fonctionnement au couple, etc. En tout cas, ça montre que vous aimez votre mari, vous y tenez, et c'est chasse gardée,
Et voilà. Et du coup, finalement, ça a été un événement plutôt positif, si on résume, même s'il y a eu un petit passage un peu délicat. Oui, ça a duré un bon moment et parce qu'on ne parlait pas en fait. Ça a été longtemps tabou et puis du coup on a mis un peu les pieds dans le plat et voilà. En parlant on s'est aperçu que finalement fallait pas en faire toute une histoire. Merci beaucoup Edwige, en tout cas de ce témoignage. On voit bien comment la jalousie, elle effleure, elle nous envahit, elle disparaît, pas tout à fait, mais il peut en sortir quelque chose de positif. On va continuer à parler de tout ça évidemment dans cette deuxième heure, mais d'abord la devinette du jour. Quelle est la différence, Anne-Clotilde Ziegler, entre les hommes et les pruneaux ? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse et vous nous la donnerez tout de suite après. Et vous pouvez nous rejoindre si, comme Edwige, vous avez envie de témoigner au 0826 300 300. À tout